Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Tuya World. Aujourd'hui, on va voir cette gateway de la marque Zemismart, donc c'est une gateway Zigbee. On va voir comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et on va l'appareiller avec ce bouton d'alerte, lui aussi en Zigbee. Pour faire simple, ce bouton SOS ne parle pas le Wi-Fi, il parle que le Zigbee. Il va donc envoyer les informations à cette passerelle Zigbee qui elle parle le Zigbee et le Wi-Fi, qui va pouvoir transmettre les informations au Wi-Fi de chez vous. Alors vous allez peut-être me dire pourquoi rajouter un protocole chez soi si on a déjà du Wi-Fi et que tous nos appareils sont en Wi-Fi. Un des avantages du Zigbee, c'est que du coup ça consomme beaucoup moins de batterie. Donc notamment sur ce type d'appareil qui n'est pas utilisé très souvent, si on avait un système Wi-Fi, la batterie aurait besoin d'être changée tout le temps. Ici on a une simple pile comme on retrouve dans les montres ou autre chose comme ça. En plus de ça, certains appareils ne sont pas disponibles en Wi-Fi et n'existent qu'en version Zigbee, alors autant pas se priver. On va commencer la présentation et vous verrez ça sera plus clair par la suite. Dans la boîte, on retrouve la passerelle, un guide d'utilisation, un chargeur 5V et son câble. Pour le bouton SOS, le guide utilisateur et un petit outil pour reset l'appareil au besoin. Au niveau des caractéristiques, la passerelle mesure 6.05 sur 6.05 sur 1,6 cm pour 33 grammes. Elle peut fonctionner à des températures allant de -10 à 55 degrés et résiste à une humidité allant de 10 à 90%. Elle fonctionne en 5V 1A, ce qui veut dire que vous pouvez la brancher sur le port USB de votre télé, de votre box internet ou de tout autre appareil sans forcément avoir la brancher sur son chargeur. Il supporte le Wi-Fi 2,4 GHz et le Zigbee et fonctionne avec les applications Tuya et SmartLife. Pour le bouton, celui-ci fonctionne avec une pile CR2032. On peut l'utiliser de -20 à 60 degrés, il a une portée d'environ 100 mètres en espace ouvert et il fonctionne en Zigbee. Passons maintenant à l'installation dans l'application Tuya. Donc là, j'ai juste branché l'appareil directement sur un chargeur standard. Si jamais elle n'est pas en mode apprentissage, il faut juste venir rester appuyé sur le bouton qui se trouve juste ici pendant quelques secondes. On va ensuite dans le petit plus, on va aller dans la partie contrôle de passerelle et ensuite passerelle Zigbee. On active le Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait. Donc là on voit que la passerelle ne clignote pas, donc on va venir la réinitialiser, on reste appuyé sur le bouton jusqu'à ce que les deux diodes s'éteignent. Voilà, donc on est prêt à appuyer dès que ça va se mettre à clignoter. Voilà, donc l'appareil a été retrouvé. Si jamais il faut parfois appuyer plusieurs fois sur le bouton, la redémarrer, etc. Si jamais vous ne la trouvez pas. Donc je vais garder le nom Zigbee. Donc pour le moment, il n'y a pas de sous-appareil associé à cette passerelle. Donc pour le moment, cette passerelle ne fait rien de spécial. Si on peut voir ici qu'on a le Online Device, donc ça veut dire le nombre d'appareils en ligne. Pour l'instant, on en a 0. Donc si on revient sur la page précédente, on le voit apparaître comme n'importe quel capteur. Sauf qu'on ne peut pas faire d'action sur la passerelle en tant que telle. Elle va juste pouvoir permettre de rajouter de nouveaux appareils à l'intérieur de la domotique. Donc quand on arrive, on clique sur la partie Zigbee. On va ensuite cliquer sur ajouter un sous-objet. Ici on peut choisir si c'est un capteur, une prise ou un dispositif d'éclairage. Si jamais l'appareil ne clignote pas, on peut venir prendre le petit pin qui est juste ici et appuyer sur le petit bouton pour le réinitialiser. Maintenant, il clignote. On va lui dire que la LED est en train de clignoter. Il l'a retrouvé tout de suite, donc SOS, panique bouton. On clique sur terminer. Alors après, on pourra lui donner un nom plus parlant au besoin si on en a plusieurs. Là, je vais le laisser comme ça. Si on clique dessus, on voit directement les différents paramètres, comme si c'était un capteur à part, comme s'il avait été ajouté en Wi-Fi comme d'habitude. Si on revient au menu principal, on le voit maintenant apparaître comme un capteur. Donc même s'il est lié au Zigbee, à la passerelle, et qu'il ne fonctionnera pas sans cette passerelle, on le voit apparaître comme un capteur, comme n'importe quelle autre chose. Donc ici, si on vient appuyer sur le bouton SOS, on va le voir avoir une notification qui vient juste ici. Donc une notification dans le centre de notification. On va voir aussi un historique de toutes les fois où on a pressé ce bouton. Donc comme vous le voyez, dès que j'appuie, c'est tout de suite réactif. La passerelle est juste devant moi, la passerelle Wi-Fi est juste derrière, donc il n'y a pas de raison que ça prenne du temps. Bien entendu, plus vous êtes éloigné de la passerelle, plus ça peut prendre un peu plus de temps, le temps que le signal arrive jusqu'à la passerelle et ensuite au Wi-Fi.
Alors maintenant, comme vous l'aurez compris, on peut rajouter tout un tas de périphériques. Si on parle un peu plus de ce bouton qu'on a ici, on va pouvoir l'utiliser pour déclencher différents scénarios. Donc si on va dans la partie scénario, on va appuyer sur le plus. Lorsque le statut d'un appareil change, on voit ici le panique bouton. Donc comme vous le voyez ici, on ne voit pas la gateway ne peut pas se servir dans un scénario en tant que tel. Si on choisit le bouton, les deux types d'alarmes qui peuvent être déclenchées en scénario, ça va être la batterie. Si jamais on veut recevoir une notification quand la batterie de l'appareil est trop basse pour qu'on puisse la changer. Et ici, une alarme, c'est-à-dire quand on va appuyer sur le bouton. Donc ce qu'on peut choisir par exemple, ça va être, en cas d'utilisation de ce bouton, on peut allumer un projecteur. On peut aussi se dire qu'en cas d'utilisation de ce bouton, on va venir déclencher l'alarme pour faire sonner l'alarme dans la maison, parce que ça pourrait être un bouton d'alerte qu'on a à côté de soi. Ça c'est pour la partie scénario. Donc ensuite on pourra juste appuyer sur le bouton pour déclencher un scénario. On pourrait l'utiliser comme une télécommande pour allumer des lumières si on voulait, vu que c'est un petit appareil qui est facile à transporter, qu'on peut mettre peut-être sur ses clés. Voilà, on peut trouver pas mal d'usages différents. Et la portée en Zigbee est parfois peut-être plus importante que du Wi-Fi, qu'on aurait du mal à capter depuis l'extérieur de chez soi par exemple. Maintenant, l'autre chose qu'on peut faire grâce à cet interrupteur, si on revient sur la partie concernant l'interrupteur, on a ici une petite option alarme, et en fait on va pouvoir venir commander, donc payer un service supplémentaire pour avoir des notifications par téléphone quand on l'active. Donc ça peut être utile si vous voulez donner ça par exemple à une personne âgée, que peut-être si elle tombe ou quelque chose, alors juste à presser ce bouton pour que vous soyez informé. Donc ici c'est un système d'abonnement, on va pouvoir payer pour avoir par exemple 10 appels ou 20 appels en fonction de certains nombres de jours. Donc je vous laisse aller regarder si ça peut vous intéresser. Donc il y a différents prix qui sont ici. Donc 10 appels pour 1,90 €, donc c'est pas forcément très excessif. Alors j'ai pas testé la fonction moi-même, mais ça peut être utile pour justement vérifier que tout le monde va bien. Ça peut être aussi, pourquoi pas donner à des enfants quand ils sont à la maison, que vous n'êtes pas là. Au cas où, ils peuvent vite vous contacter en appuyant là-dessus. Pour revenir sur la passerelle, on a donc deux voyants, un rouge pour le signal Wi-Fi et un bleu pour le Zigbee. Alors comme on l'a vu, cette gateway est très simple à mettre en place. Ça vous permet d'accéder à toute une gamme d'appareils en plus qui ne fonctionnent qu'en Zigbee. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. En plus de ça, elle est alimentée en 5 volts, ça veut dire que vous pouvez la brancher sur un périphérique. Ça veut dire que vous pouvez la brancher par exemple sur votre télé, sur votre box internet, sur n'importe quel appareil avec un port USB, et on pourra l'alimenter et la cacher dans un coin. Alors le bouton SOS est lui aussi pratique, vous pouvez l'utiliser pour déclencher n'importe quel scénario, on peut aussi pourquoi pas utiliser les SMS si on prend l'option payante qui est en plus, donc il prend pas beaucoup de place et on n'a pas besoin de changer la pile très souvent. Si vous avez des questions sur le Zigbee ou sur tout ce qui est lié à la domotique Tuya de façon générale, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre groupe Facebook Tuya Smart Life France. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos, et à bientôt.